De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Excellent Père de grâce, merci pour cette rivière qui coule de ton cœur et qui a été amenée par le Saint-Esprit à couler de nos cœurs aussi. Ces fleuves d'eau vive sont en nous, non seulement pour nous abreuver et abreuver ce monde qui a soif de te connaître. Et c'est pourquoi nous sommes encore là ce soir pour entendre le Saint-Esprit nous enseigner, nous parler en communion avec nos frères et sœurs à travers le monde entier. Que toute la gloire, la louange et l'honneur reviennent à toi seul au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous rendons grâce à Dieu notre Père pour toujours dans ce thème dans lequel nous sommes. Notre message ce soir s'intitule « Parle en langue et découvre le plan de Dieu pour ta vie ». Parle en langue et découvre le plan de Dieu pour ta vie. Ah, donc on voit déjà un sujet de frustration. Si le plan de Dieu se révèle dans ma vie par de parler en langue, moi je ne parle pas en langue. Ah Dieu, il y a quoi? Parle en langue et découvre le plan de Dieu pour ta vie. Nous sommes dans la grande série Prier sans cesse et dans les sous-séries de Prier en esprit, Prier en langue. Mais toute chose commence par l'Ancien Testament. Voyons là-bas, il ne parlait pas en langue, mais qu'est-ce qui se passait? Comment Dieu révélait les plans, son plan aux gens de l'Ancien Testament. Nous allons commencer dans 1 Chronique 28 et au verset 19. 1 Chronique 28 et verset 19, c'est David qui parle. David parle. Il dit, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. Regardez, comme il ne parlait pas en langue, Dieu était obligé de manifester des choses et pour leur montrer comment il pouvait les conduire. De même que les lois, la loi a été écrite par le doigt de Dieu et remise à Moïse. De même que pour la construction du grand tabernacle, David dit, c'est par un écrit de sa main que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ce modèle. Et au verset 12, on revient au verset 12, et il parle de tout cela à qui? À son fils Salomon. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 12? David lui donna à Salomon le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Donc vous voyez, donc David dit, c'est par sa propre main que Dieu a inscrit ces choses-là dans mon esprit. Il dit que c'est dans son esprit. Ce n'est pas sur une ardoise, hein? Ce n'est pas sur une pierre. Non, dans son esprit. Donc vous voyez déjà, il ne parlait pas en langue, mais le Saint-Esprit de Dieu a inscrit ces choses-là dans l'esprit de David. Tous les plans, les plans des chambres, les plans du sanctuaire, tout était inscrit où? Dans son esprit. Donc,
Si les plans d'un tabernacle peuvent être inscrits, donc révélés par le Saint-Esprit, à plus forte raison, les plans de la vie d'un homme. Il y a des choses que vous devez découvrir. Si Dieu s'intéresse au plan d'une maison que David lui-même voulait construire, que Dieu lui a dit non, c'est ton fils qui va bâtir ça. Mais Dieu dit, je te fais l'honneur, puisque tu es mon oint, je vais te donner tous les plans. Tous les plans, comme avec Moïse, tout le plan du tabernacle a été donné à Moïse, même les couleurs des rideaux par le Saint-Esprit. Donc réfléchis très bien. Les plans d'une maison donnés par Dieu. Et toi, tu es une créature de Dieu en qui le Saint-Esprit habite. Et les plans que Dieu a pour ta vie, il ne te les donne pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Pourquoi il a donné ça à David? Parce que 1 Samuel 16, verset 13. Il n'a pas donné ça à Salomon. Pourquoi? Pourquoi, mon frère? C'est important que tu comprennes. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Le Saint-Esprit révèle ses plans à qui? À ceux qui ont le Saint-Esprit aussi. C'est pourquoi on a dit, l'Esprit fait quoi? Au message du dimanche passé, l'Esprit, voilà. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de parler en langue. Mais vous voyez déjà, le Saint-Esprit ne pouvait pas donner un plan à David tant qu'il n'était pas loin du Saint-Esprit. Tant qu'il n'était pas loin du Saint-Esprit. C'est du gaspillage. Alors, le Saint-Esprit est venu dans ta vie et dans ma vie. Il nous a remplis de sa présence. Il nous a oint pour nous révéler le plan, parce que nous sommes l'instrument de Dieu sur la terre pour faire sa volonté. Et aucun instrument ne peut faire la volonté de Dieu s'il ne connaît pas le plan de Dieu, la volonté de Dieu dans sa propre vie. Si les gens de l'Ancien Testament ont pu avoir les plans de Dieu, à combien plus forte raison nous, de Nouveau Testament, créés de nouveau par le Saint-Esprit, habités par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, et c'est nous qui luttons le plus pour connaître. Parce que notre intellect a trop dévancé la vie de l'esprit. Nous avons été trop éduqués et nous avons pensé que notre éducation est supérieure au Saint-Esprit. Les ingénieurs ne demandent pas, ils ne demandent pas un pays comme Israël, un pays désertique qui envoie des agrumes dans le monde entier, qui envoie des fruits dans le monde entier, qui cultive tout ce que nous cultivons, nous, avec nos forêts. Pourquoi? Ils ont des ingénieurs, mais ils se sont toujours attendus au Dieu de la création. Et c'est ce qui fait leur force. Voilà. Vous savez, dans chaque chose, nous devons comprendre la volonté de Dieu.
Et quand nous saisissons cette volonté-là, Dieu nous aide à avancer et à progresser. Et c'est pourquoi Dieu n'a jamais révélé sa volonté à une personne qui n'est pas en connexion avec lui. Et la connexion d'Israël avec Dieu. On dit que les États-Unis sont une grande puissance. Mais en réalité, toute la plupart des inventions viennent d'où? Viennent d'Israël. Que ce soit l'ordinateur, tout a commencé en Israël. Tout le monde le sait. Et en plus, dans tous les grands pays occidentaux, où il y a les prix Nobel de sciences, de médecine, lis la liste, ce sont les Juifs. Que ce soit des Américains, que ce soit en Russie, on dit prix Nobel, on va voir le nom, c'est un Juif qui est là. Un Juif américain, un Juif russe, un Juif français, un Juif tout court. Alors, réfléchissez. Ils ont tout. Leur médecine est spéciale. Le Saint-Esprit nous a été donné pour manifester les plans et la volonté de Dieu, les mystères de Dieu. Pour que nous puissions aller de l'avant et impacter notre environnement, impacter nos pays et nos villes. Regardons dans 1 Corinthiens 2, verset 11. On va dans le Nouveau Testament maintenant. Donc on va là-bas pour voir notre cas. Il est écrit: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? C'est par l'esprit de l'homme qu'on connaît les choses de l'homme. C'est pourquoi un homme peut enseigner à un autre homme. Un homme peut révéler des choses à un autre homme. Un homme peut apprendre les choses donc de l'homme. Ça c'est normal, premier niveau. Deuxième niveau, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Je suis un homme, j'apprends des choses à l'école. C'est normal. Parce qu'un autre homme comme moi me transmet donc sa connaissance. Mais je suis limité. Maintenant, il y a des choses qui dépassent la science, qui dépassent l'intelligence. La parole de Dieu me dit maintenant, si je veux les choses de Dieu, il faut que j'ai la révélation. Et qui va donner cela? Il dit c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu connaît aussi Dieu. Dieu connaît Dieu. L'homme connaît l'homme. Les animaux connaissent les animaux. Les oiseaux connaissent les oiseaux. Les reptiles connaissent les reptiles. Alors en ce moment-là, comme je ne connais pas les choses de Dieu, Dieu vient habiter en moi. Je vous répète ça jusqu'à ce que ça rentre. Ce n'est pas par un effort. Dieu vient habiter en moi par le Saint-Esprit. Et quand il habite en moi, comme moi je connais déjà les choses de l'homme, et que le Saint-Esprit qui est venu habiter dans mon esprit, lui il connaît les choses de Dieu, il y aura un partenariat formidable. Un partenariat entre mon esprit et l'esprit de Dieu. Et ce partenariat-là, c'est à mon bénéfice. C'est pour moi. Parce que le Saint-Esprit, il sait toutes choses. Comme moi je suis ignorant, il vient pour m'éclairer. Il vient me faire sortir de l'ignorance. Il a été envoyé pour me guider, pour me conduire. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il fait en moi?
Il amène tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est là qu'on dit le mystère de Dieu. Le mystère de tout ce qu'on appelle Dieu là, c'est Christ. Loin. C'est lui qui a une connexion avec le Saint-Esprit. Et ce Christ-là habite en moi. Et comme il habite en moi, or ce Christ-là, mystère de Dieu, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la science, de la sagesse de la science. Ce Christ habitant en moi, il a transféré en mon esprit tous les trésors de la sagesse et de la science. Et comme mon esprit et le Saint-Esprit sont en connexion, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a dit à la Samaritaine, si tu laisses l'eau qui est l'eau que je vais te donner là, l'eau là va jaillir pour aller dans l'éternité. Le Saint-Esprit qui a mené ces révélations là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il fait couler maintenant les fleuves d'eau vive de mon esprit pour aller vers l'extérieur. Pour aller vers l'extérieur. Tous les fleuves viennent d'une source. Et la source est dans un grand rocher. Et quand la source la sort, on ne peut pas savoir où jusque ça va aller. Mais cette source-là va traverser des villes, des forêts, 1000 km, 2000 km, comme l'Amazonie, comme le Nil, des kilomètres, des kilomètres. Et il devient un grand fleuve quand il va te jeter dans la mer. C'est ça les trésors de la sagesse et de la science. C'est ça que Dieu a déposé en nous. Ça c'est le mystère. C'est le mystère naturel de Dieu. Pourquoi le Nil ne tarit pas? Va à sa source. Tu verras l'eau couler permanemment. Pourtant sa source c'est petit. L'eau la coule. Et maintenant c'est en allant que cette eau est enrichie par les différents affluents. Si tu laisses l'eau la couler en toi, les affluents du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, la sagesse divine vont venir enrichir. Amen. Vont venir enrichir. Vont venir enrichir. Non, écoutez, ça c'est très important. Il y a des choses quand vous les comprenez, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Vous n'avez pas besoin de courir, d'aller à gauche à droite. Les ignorants courent beaucoup, hein. Tu les vois, ils courent. Tu dis où ils vont où? On s'en va chercher la connaissance. Mais la connaissance est déjà en toi. Mais celui qui a toute la connaissance s'appelle le Saint-Esprit. Il est où? Le professeur est où? Le révélateur est où? Pourquoi tu cours? Où tu cours? Alors, puisque tout cela est à moi, comment ça se fait pratiquement? Mon rôle là, c'est ce que je vous dis, mon rôle est de venir vous dire comment ça se fait pratiquement. Souvent, quand je parle, j'arrive à la partie comment les choses se font, très souvent tu n'es pas attentif. Et tu me poses des questions après. Il y a des choses que tu as lues, tu sais. Mais Dieu me dit de te venir te dire comment les choses se font. Et ce n'est pas d'un seul coup. Maintenant, toi, tu captes ça et tu commences à les mettre en pratique. Alors, tu vas voir, quand Dieu va voir que tu es honnête et tu as faim et soif, il va te donner plus. On ne peut pas donner le jour de la fête plus de boisson à quelqu'un qui n'a plus soif. À 18h, plus personne ne veut boire le jour de la fête. Quand tu vas chez quelqu'un, quand on te sert seulement, c'est bon comme ça. Parce que tu es quoi? Un homme qui n'a pas soif de Dieu, qui est rempli d'autres choses, le Saint-Esprit ne peut rien faire. C'est la soif et la faim qui amènent les gens à aller de l'avant.
J'ai lu un document un jour, des gens qui étaient enfouis dans quelque chose qui est, ça doit être une mine qui est tombée. Et c'est qui, quand on est parti les trouver là, quand enfin on a pu ouvrir, aller les trouver là, il y a deux choses que les gens ont constatées. Donc, deux choses. Parce que l'air se raréfiait. Là où ils étaient. On a vu que leurs mains étaient dans la chose. Ils grattaient pour aller vers. Ils se disaient, ils doivent vers l'air et puis l'eau quelque part. Donc, on les a vus, ils ont rampé. C'est-à-dire, ils ont ouvert avec leurs doigts. Ils ont ouvert. Ils ont été asphyxiés. Ils sont morts d'asphyxie et de soif. Mais quand ils avaient soif là et qu'ils ne pouvaient pas respirer, ils ont quand même fait tous les efforts. Et très souvent, les chrétiens sont satisfaits d'une vie chrétienne monotone, de quelques petits cadeaux, de petits quelques dons qu'ils ont. Ils sont satisfaits et ils se disent bon, ok, mais quand même on va à l'église, on est déjà sauvé, bon, on va aller au paradis, bon, Dieu nous a déjà guéris. Bon, le reste ne les intéresse plus. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, c'est pourquoi, mon frère, comment ce plan de Dieu pour ma vie est-il manifesté? Puisque Dieu a des plans, il a des mystères, il a toutes choses en moi. Et nous savons que, nous avons déjà dit, Proverbe 11, 27, que notre esprit est la lampe de qui? Est la lampe de l'Éternel. Et que cette lampe-là est en nous pour éclairer nos entrailles, pour éclairer, pour nous montrer les choses cachées, vilaines, mais aussi pour nous révéler les trésors cachés. On l'a vu la semaine passée. C'est ça. Donc, c'est notre esprit qui est éclairé là par la lumière du Saint-Esprit. C'est pour, premièrement, nous révéler tout ce qui nous empêche de progresser, pour qu'on mette de l'ordre là-dedans. Et en même temps, au moment où on met de l'ordre là-dedans, tous ces voiles qui sont ôtés là, les trésors cachés commencent à se révéler. Les trésors cachés commencent à se révéler. C'est ça qui nous pousse à progresser. Dieu ne veut pas seulement le négatif sans le positif. Car c'est le plus et le moins qui donne la lumière. Si Dieu reste dans le négatif, chaque fois je parle en langue, Dieu me révèle mes petits péchés. Tous les jours mes petits péchés. Je ne serai jamais encouragé. Jamais. Quand il me révèle mes péchés là, qui couvrent un trésor, quand le péché est ôté, quand cette mauvaise habitude est délaissée, je trouve quoi? Un trésor. C'est ça qui me fait avancer. Ah bon, donc quand j'enlève mes péchés là, il y a un trésor. Donc tu vas rester les bras croisés, tu es encouragé à aller le oui. Mais si c'est simplement, j'enlève mes péchés, je me sanctifie, il n'y a rien, qui va avancer? Qui va avancer? Tu es intelligent, hein? Très intelligent. Il est la source de l'intelligence. Quand on dit aux gens qu'on fait ça là, ils croient que bon, on nous fatigue à les péchés. Non, le péché est un voile. Ça couvre tes trésors. La diffamation est un voile qui couvre tes trésors. Tu comprends? La convoitise est un trésor, est un voile qui couvre tes trésors. Et chaque fois que tu enlèves ce voile-là, tu vas voir un trésor de Dieu. Et tu avances. Tu vas voir un trésor de Dieu et tu avances. Tu vas voir un trésor de Dieu et tu avances. Donc c'est ça qui nous encourage.
Maintenant, comme mon esprit est la lampe de l'Éternel, et que le Saint-Esprit et mon esprit sont devenus un, ça dans 1 Corinthiens 6, 17, que tu dois connaître et tu dois savoir connaître ça très bien. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Alors, le Saint-Esprit qui est déjà positionné, qui est venu en toi, il est venu avec quoi? Regardons dans Jean 16, qu'est-ce qu'il est venu faire en toi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Que quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Jean 16, verset 13. Regarde ce que la Bible dit. Jean 16, verset 13. Il est écrit là-bas que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, premièrement, il va vous conduire. Vous conduire. C'est-à-dire que le chemin de la vie là, tu ne le connais pas. Et la plupart des gens se conduisent eux-mêmes. Se conduisent eux-mêmes. Tout ce qu'il veut faire là, je pense, je crois, moi en tout cas, je sens, ils se basent sur leurs 5 sens. Jamais sur le Saint-Esprit. Je crois, je sens, en tout cas, moi, ils sont tout le temps en train de parler du jeu. Le jeu, moi, je, moi, je. Et le moi est haïssable. On dit il est venu pour te conduire. Premier élément. De façon générale, il connaît la direction. De façon générale, il connaît la direction de ta vie. Le jour que tu es né là, le Saint-Esprit connaît déjà le chemin par lequel tu dois passer pour aller jusque dans le ciel à la fin de ta vie. Ça, c'est de façon générale. Il connaît le chemin de ton pèlerinage. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu dit, ils ne connaissent pas le chemin là. Donc, il a mis la colonne de feu, la colonne de nuée devant eux, pour les conduire jour et nuit. Donc le Saint-Esprit est venu pour nous conduire quand? Jour et si ils ont été conduits jour et nuit, nous on sera conduits seulement de temps en temps. Voilà, frère. Mais pourtant, tu ne penses pas que le Saint-Esprit doit te conduire dans les petites choses. Hein? Tu lui dis, bon, attends les grandes choses. Moi aussi, je suis intelligent. Les petites choses, là, c'est ça qui vous crée des problèmes. Parce que les petites choses là, tu ne sais pas ce qui est derrière les petites choses. Les gens veulent s'occuper des grandes et dire à Dieu les grandes choses. Non, ce sont les petites choses que tu négliges là. On dit les petits renards détruisent la vie de qui? Du Seigneur. C'est les microbes invisibles là qui tuent les gens. Ce n'est pas les éléphants. Bah, tu vois un éléphant et tu cours. Tu ne peux pas courir devant les microbes. Donc il y a des choses comme cela qu'il faut bien comprendre. Si tu comprends ça, ça va t'aider à progresser dans ta vie. Donc il dit, il te conduira, et ce n'est pas fini. Quand il te conduit, et il dit dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Non. Il ne parle pas de lui-même. Il a été envoyé. Un envoyé ne parle pas de lui-même. Dans un pays, quand on dit voici l'envoyé du président de la République, il ne peut pas dire, bon, moi je suis venu, je pense, je crois ça. Il dit non. Il dit, mon gouvernement, ou le président de la République, m'envoie pour ça. On te dit que le Saint-Esprit a été envoyé pour toi. Et il est écrit ici, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, c'est quoi? C'est les plans de ta vie, les projets de ta vie. Premièrement, il te dira ce qu'il a entendu. Il est en contact avec le Père et le Fils. Et tu es le fils du Père.
Et le Père a des projets pour toi. C'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour te dire ce qu'il a entendu du Père et du Fils. Et tu n'es pas attentif à lui. Tu n'es pas attentif. C'est pourquoi il m'a envoyé pour t'aider donc à débroussailler ces choses-là et que tu aies un certain éclairage qui va te permettre d'aller de l'avant. Il te conduit dans toute la vérité. Il va t'annoncer, il va prendre ce qu'il a entendu pour te le dire et il va te conduire et donc il va t'annoncer les choses à venir. Mais comme des gens, quand le Saint-Esprit veut leur parler des choses à venir, ils refusent. Ils ont déjà leur plan. Vous voyez bien? Il laisse-toi conduire par le Saint. Il est venu en toi pour te conduire. Regarde l'Ancien Testament. Il n'était pas en eux. Comme il n'était pas en eux là, il fallait qu'il se rende visible. Et c'est pourquoi on l'a rendu visible par la colonne de feu, la colonne de nuée. Puisqu'il n'est pas en eux. La seule manière de le voir, Dieu a mis un élément. Donc la nuit, c'était le feu. Le jour, c'était la nuée pour les garder contre le soleil. Et quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand il partait, il partait. Le Saint-Esprit est en toi pour ça. Il y a un moment te dit, halte, n'avance plus. Et tu avances. Voilà le problème. Il te dit ne va pas ici. Ne fais pas tel projet. Tu le fais. Voilà la faillite. Il prendra ce qui est déjà là. Il va prendre ça. Ce que le Père a dit. Il dit mon fils là, il est arrivé à cet âge là. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Il dit maintenant on va commencer. Il l'amène au Jourdain. Il le pousse au Jourdain. Il est rempli, il est baptisé d'eau. Il prie. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit dit maintenant, l'Esprit le conduit. Luc 4:1. Si le Fils des fils, le Fils, le premier, a été conduit par le Saint-Esprit, et puis il dit, je ne dis que ce que le Père me, je ne vois que ce que le Père me montre. Par qui? Il le fait par qui? Par le Saint-Esprit. Toi, tu veux autre chose? Le fils, ton frère aîné là, toute sa vie était entre les mains du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a dit, maintenant il faut que tu ailles à Jérusalem, tu dois te crucifier. Il est parti. Et la gloire, c'est le Saint-Esprit qui l'a enlevé devant tout le monde. Nous négligeons le Saint-Esprit. Nous croyons que nous sommes quelqu'un. Et ça nous crée des difficultés. Donc il est là. Il prend des choses à dire, les choses à venir là, de ta vie là. Il veut te les montrer. Il te les montre d'une manière ou d'une autre. Mais comme il ne parle pas de façon claire, parce qu'il a un langage comme ça, parce que s'il parle clair là, parce que s'il parle clair, il est obligé de te dire tout clairement, les difficultés, les problèmes. S'il te dit ça là, tu vas courir. C'est pourquoi il te montre les choses doucement. Oui, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Tu es sûr? Il dit bon, tu vas être élevé, non? Il dit avant d'être élevé là, tu vas être comme Joseph, trahi, esclave, emprisonné. Ah non, Seigneur. Ah non, Seigneur. Si j'avais dit à Joseph quel est le chemin qui va aller, mais il te conduit pas à pas. Dans chaque pas, il te montre la solution face aux épreuves. Il te donne le courage pour affranchir les épreuves. C'est comme ça qu'il fait. Ne crois pas qu'il va te dérouler s'il te déroule le plan de ta vie, tu seras même plus chrétien.
Tu seras plus chrétien. Tellement tu auras peur. Mais pourtant, quand il ne te conduit pas à pas, quand l'épreuve là arrive, tu as en même temps la capacité pour passer. Oui ou non? Ah, il est sage, il est intelligent. Il est sage, il est intelligent. Donc, c'est ça. Et comment il le fait? Quand on l'a dit, il dit 1 Corinthiens 14, 2, on le répète jusqu'à ce que ça pénètre. On le répète jusqu'à ce que ça pénètre. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Donc il dit des mystères, des secrets. C'est-à-dire qu'il est en train de parler des secrets avec Dieu. Dieu lui parle des secrets de sa vie, des secrets des projets, les plans de Dieu pour sa vie. Mais comme c'est un esprit, il ne comprend pas. Il est en train de parler des mystères du royaume des cieux. Des mystères du royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus leur a dit, il dit que ceux qui sont au dehors là, je leur parle en parabole, mais quant à vous, je vous parle des mystères du royaume des cieux. Donc le Saint-Esprit est venu pour nous parler des mystères du royaume des cieux, dont les mystères personnels de ta propre vie, de ton ministère et autres. Dieu voulait, on va voir pourquoi Paul est devenu un homme comme cela. Tu vas être étonné quand il va te montrer tous les mystères. Plus de 10 mystères que Dieu a révélés à Paul et qui ont fait que l'Église est devenue ce qu'elle est. Tu seras étonné. Plus que dimanche matin, que Dieu nous conduit. Mais je vais te révéler simplement un élément ici. Tu vois, un petit élément que tu comprends. Colossiens 1, verset 25. Colossiens 1, verset 25. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Colossiens 1, verset 25. Il parle de l'Église. Il dit c'est de l'Église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Alors Dieu lui a donné cette charge pour faire quoi? Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Ah, mais la parole de Dieu c'est quoi? Il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Écoutez-moi, ce que Paul révèle dans les épîtres là, Paul dit, ce mystère-là, qui est la parole de Dieu, était caché quand? Caché de tout temps et dans tous les... À l'âge d'Abraham, est-ce qu'il connaissait ça? À l'âge de Moïse, il connaissait ça? À l'âge de David, il connaissait ça? Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Ce mystère-là, Dieu ne pouvait pas le révéler parce que l'agent de révélation qu'on appelle Saul de Tarse n'est pas là. Non, prenez au sérieux. Regardez, il dit mais révéler maintenant, toi il est humble, il dit mais révéler à ses saints. Il dit à ses saints, c'est-à-dire aux chrétiens. Mais il n'a pas dit par qui encore. À ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Alors, mais maintenant frère, il dit que ce mystère-là que Dieu a donné là, regardons dans Ephésiens 3 maintenant.
Éphésiens 3, verset 1 à 3 à 4. Il parle du mystère révélé aux saints. Mais par qui? Par qui? À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour qui? Pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Que j'ai quoi? L'intelligence. Il dit ce mystère-là, qui était caché dans tous les âges, qui a été révélé au sein là, il dit c'est à travers moi. Mais, regardez, mais Pierre a été humble. Pierre a reconnu, regardons dans 2 Pierre. On va revenir tout ça dimanche Dieu voulant. 2 Pierre. Et qu'est-ce qu'il dit? Pierre dit, dans ce passage-là, Pierre nous dit 2 Pierre 3 verset 15. 3 verset 15. Pierre dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre frère bien-aimé, frère Paul, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce que ce Paul fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celle des autres écritures pour leur propre ruine. Pierre est étonné. Quand Paul parle de Christ en nous, Pierre ne comprend pas ça. Ah non. Nous on était avec le gars. On a mangé avec lui. Paul dit non, ce temps est fini. Si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus comme cela. Mais Pierre dit, mais le gars, d'où il vient? D'où il vient? Dimanche, Dieu voulant, on va détailler tous les mystères. L'église, l'apôtre de l'église, c'est Christ. C'est Paul. C'est pas Saint-Pierre. C'est Paul. C'est pourquoi certains n'aiment pas Saint-Paul. Ils préfèrent Saint-Pierre. Je parle à des gens maintenant. Paul dit, pour être célibataire, comme moi, il faut avoir été appelé et équipé pour ça. C'est pourquoi, si tu n'as pas été appelé, tu n'as pas la révélation, il vaut mieux de te marier que de brûler. Alors, si les gens suivaient Saint Paul, est-ce qu'ils vont avoir des problèmes? Voilà. Parenthèse fermée. Mon ami. Mon ami, il faut comprendre les vérités bibliques. Comprendre les vérités bibliques. C'est ça. Comprendre les vérités bibliques. Donc tu vois, le gars te dit, le mystère caché dans tous les âges. Pierre dit, mais le gars quand il parle, nous on ne comprend pas. Il parle de Christ. Et nous, c'est Jésus là. Il dit, mais Paul dit c'est la même personne. Mais ça, c'est la dimension naturelle. C'est la dimension spirituelle. Dimension terrestre, Jésus. Dimension céleste, Christ. Mais Pierre, tu as prêché ça le jour de la Pentecôte, non? Comme tu as dit que c'est Jésus là, a été fait quoi? Christ et Pierre. Bon, comment la parole de sortie, moi j'ai dit, je ne comprends pas, j'ai parlé seulement. Paul dit, mais c'est ça justement. Il y a beaucoup de gens qui parlent au hasard. Ils ne comprennent pas ce qu'il dit. C'est ça le secret. Frère, c'est ça le secret. Quand vous priez en langue, le Saint-Esprit qui sonde tout et entend tout ce que le Père dit sur vous, il est attentif. Quand toi tu pries en langue, le Saint-Esprit prend ce que tu dis là, il envoie chez le Père et il attend maintenant ce que le Père va dire.
Le père dit, bon, comme mon enfant est en train de prier en langue là, il y a une révélation de sa vie que je ne lui ai pas donnée. Dis-lui qu'à partir de ce moment-là, à partir de maintenant, voilà ce que je veux commencer à faire. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Ce qu'il entend là, il prend pour venir te l'annoncer. Il entend où? Quand toi tu parles en langue, toi tu ne comprends pas. Lui il comprend. Ils sont des profondeurs de Dieu. Lui il comprend ce que le Père a dit. Puisque le Père est esprit. Ce que le Père dit là, tu ne le comprends pas. Et c'est pourquoi ton esprit parle au Père en esprit. Mais le Saint-Esprit prend ça et il vient vers toi maintenant et il commence à te monter dans tes pensées, dans ton raisonnement. Il commence à envoyer ça. Mais ça semble ne pas être raisonnable. Ce que Dieu dit là, c'est pas logique. C'est pourquoi les bébés, la Bible dit dans le proverbe là, qu'il y a une folie dans tout enfant. Tous les enfants sont fous. Ils sont fous comment? Ils voient le feu, ils partent vers le. L'enfant est capable de jeter dans le feu sans savoir oui ou non. Il voit de l'eau, mais il ne sait pas. Il y a une folie en lui. Il rampe, il va tomber dans l'eau. Il meurt. On dit par le fouet maintenant, l'enfant apprend les choses. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est venu pour nous éduquer à ne pas faire certaines bêtises, à ne pas tomber dans des pièges. Mais nous ne prêtons pas attention à lui. Parce que quand il parle là, il est tellement gentil, tellement doux, qu'il ne nous force pas, sauf quand il y a un danger. C'est quand il y a un danger brusque là, qu'il élève la voix, il fait sentir le feu rouge pour nous empêcher de partir. Tu regardes à gauche, à droite. Tu es sur ta moto, tu regardes à gauche, à droite, tu veux aller. Brusquement, tu sens que tu ne dois pas démarrer. Mais tu as regardé à gauche, tu regardes à droite. Il n'y a rien. Et brusquement, tu freines. Et en ce moment-là, tu ne sais pas d'où une voiture est sortie. Tu dis, oh, les gens disent tu as la chance. Ça c'est chance. C'est le Saint-Esprit qui est en toi là, qui t'a arrêté. Mais oui, mon frère, c'est ça. Il est en toi pour ça. Il est en toi pour ça. Mais combien de fois on le néglige? Il est venu en toi pour parler de ce que le Père a prévu. J'ai noté quelques versets encore. Et il te parle dans un langage connu, puisqu'il sonde les profondeurs de Dieu. Il prend maintenant, te donne dans un langage. Le langage connu, ce n'est pas le français, hein? C'est dans tes pensées, parce que l'intelligence. Il parle dans ton intelligence, dans tes pensées. C'est ça. Pour parler d'une voix audible en français ou en moré, peut-être ça serait une fois toute ta vie. Il n'utilise pas la voix audible beaucoup parce que Satan utilise ça beaucoup. Voilà, il utilise ça vraiment quand c'est obligatoire, il utilise ça. Donc mon frère, ma soeur, c'est important. Les plans de Dieu sont meilleurs à nos plans. Tous les plans de Dieu sont meilleurs à nos plans. Mais nous avons les plans pour notre vie qui sont vraiment l'ombre des plans de Dieu pour notre vie. Jérémie 29, tu le connais bien. Allons voir pourquoi les plans de Dieu sont meilleurs. Dieu a parlé plusieurs fois par Jérémie. Israël n'a pas voulu écouter. Dieu a parlé, ils n'ont pas voulu écouter. Il dit non, nous on ne va pas écouter. Jérémie, on n'a pas besoin de thé. Ils l'ont frappé. Ils l'ont jeté dans des puits. Bon, Dieu dit ok. Comme ils ne veulent pas connaître mes plans là, je vais les envoyer en prisonniers 70 ans à Babylone. Là encore, leurs prophètes sont venus casser les jougs là. Dieu a dit
cette année même, les prophètes qui ont cassé les jougs là vont mourir. Maintenant, quand ils sont allés là-bas, ils souffrent entre les mains de Babylone. Dieu est venu vers eux. Quand les 70 années sont écoulées, que les Daniel ont prié, Dieu commence à leur dire ceci. Donc, il dit, car je connais, il leur parle par... Car Dieu parle encore par Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Dieu qui est en nous, avec nous là, nous donne un avenir et de l'espérance. Et il dit, mais par quel moyen? À leur temps là, c'est quoi? Toujours, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Hein? La suite, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai donc de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Il dit des projets de paix et d'espérance. Tu as des très bons projets. Et pour toi et pour moi. Mais souvent, tu veux prendre tes projets que Dieu... Tu veux que Dieu mette ses tampons sur tes projets. Tu ne connais pas tes projets. Pourquoi les gens s'entêtent? Pourquoi tu t'entêtes? Si Dieu doit dire oui à tes projets, et si ton projet échoue, qui a échoué? Qui a échoué? Vous voulez rendre Dieu responsable de l'échec de vos projets? Jamais. Il ne va jamais accepter ça. Il a des projets meilleurs. Et ces projets, c'est des projets d'avenir. Or, la plupart de nos projets ne sont pas des projets d'avenir. C'est des projets de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou plus maximum. Apprenons à l'écouter. Apprenons, il est pris en langue seulement. Pris en langue. Apprends à prier en langue. Pris en langue. Ça peut être lent pour toi parce que ton cerveau, ta mémoire et ta pensée ne comprennent pas les réponses qui viennent. C'est ça qui fait que tu crois que Dieu ne parle pas. On te dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point. On n'a pas dit que Dieu ne parle pas. Dieu n'est pas muet. Il parle. Quand tu as prié en esprit et que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu, il a entendu ce que le Père a pour toi, il vient te le donner, mais tu n'es plus là, tes pensées ne sont plus là. Quand le prophète est venu pour donner le plan de Dieu pour Saül, il a trouvé que Saül avait fait quoi? Son propre plan. Est-ce que tu as vu que le prophète a annoncé le plan là encore? Il n'annonce plus. C'est inutile. Il dit tu as été insensé seulement. Dieu allait faire quoi? Il allait affermir ton royaume. Les paroles que Dieu m'a données pour te donner là, puisque tu as déjà dit non, ce n'est pas la peine que je te dise. Donc il a gardé les paroles pour lui. Il dit Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Il ne faut pas faire ça, tu vas regretter. Il ne faut pas te précipiter pour faire tes propres projets. Et après, quand Dieu vient pour te répondre, en ce moment-là, mon ami, tu es vraiment dans la tristesse. Tu sais bien que tu viens de manquer le plan de Dieu. Donc tu seras dans la volonté permissive de Dieu toute ta vie. La volonté permissive. Elle ne s'accomplit pas des souffrances. Elle ne s'accomplit pas des tristesses.
Tu comprends? Si tu t'es marié dans la volonté permissive, tu seras marié, tu auras des enfants, tu auras beaucoup de choses. Mais mon ami, c'est dans une souffrance. Donc c'est un combat. C'est pourquoi les gens disent on va faire des combats. La plupart des combats, c'est parce que la volonté permissive que les gens ont fait. C'est pourquoi ils combattent maintenant pour garder les bénédictions. Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Tu comprends? Le chemin, regardons quelques exemples. Romains 8, versets 26-27. Quand la volonté de Dieu vient, quand la volonté de Dieu commence à se manifester, dans Romains 8, verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez bien, tous les hommes sont faibles. Ça veut dire faiblesse là, imparfait, incomplet et tout. Parce qu'on est des hommes. Le mot faiblesse n'est pas négatif. On est des hommes. Comme la Bible dit que aux hommes de faire attention aux femmes parce qu'elles sont faibles. C'est pas négatif. La femme est plus introvertie. C'est elle qui prend les enfants dans le sein. Donc il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et l'homme doit faire tout pour ne pas la détruire. Mais comme il y a certaines femmes qui disent qu'elles sont fortes, c'est pour qu'elles ont un problème là. La femme n'est pas forte. On dit qu'elle est faible. Il n'y a rien de négatif. Hein? Et tu veux frapper ton mari. C'est pourquoi le mari s'assoit et dit bon, frappe-moi. Il sait que s'il se lève, si tu donnes un coup là, tu vas tourner en rond. Tourner en rond. Rond. Et tu vas te trouver au rond-point. Quand on parle de faiblesse là, ici ou avec la femme là, c'est pas négatif. Et comme nous on prend le dictionnaire pour voir le mot faiblesse, donc on a des problèmes. Parce que le français n'est pas traduit textuellement le grec et l'hébreu. Ici on veut dire que tu es incomplet, oui ou non? Par rapport à qui? À Dieu. Donc c'est pourquoi tu dois faire quoi? Le Saint-Esprit vient pour t'aider. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Laisse-le t'aider. Le verset 27. Donc, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et verset 28. Et bon, le 27, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et regarde maintenant, quand il intercède en faveur des saints là, le verset 28 que tu n'as pas compris là, que tu cites au hasard là, c'est une suite là. Les gens disent oui, nous savons que tout ce concours. Les gens, pourquoi même les gens même sont hors sujet comme ça? Quand il y a un petit problème seulement, tout ce concours. Dieu t'a dit ça. Regarde bien. Il dit nous savons. C'est-à-dire nous savons. C'est lié à quoi? Verset 27. Verset 26. C'est lié à ça. Si tu enlèves ça de son contexte, toute bêtise, tu vas dire que tout chose concourt au bien. C'est pas vrai. Quand tu es conduit dans ta faiblesse par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit commence à opérer les plans, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand le plan là tu ne le comprends pas, comme tu es dirigé par le Saint-Esprit, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pas prendre le verset pour dire toujours concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Ne fais pas ça. Ne te gruge pas, ne te trompe pas toi-même. On parle de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Quand les choses arrivent, et tu vas comprendre tout à l'heure, ça semble être quelque chose qui n'est pas bien, mais comme tu es conduit
apparemment, ça semble pas être bien. Mais comme tu es conduit par le Saint-Esprit, ça va concourir à quoi? À ton bien. Ça va concourir à ton bien. Prenons quelques exemples dans l'Ancien Testament pour te montrer comment les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que Joseph aimait Dieu, oui ou non? Hein? De telle manière que quand il partait avec ses frères pour garder les troupeaux, quand les frères causaient mal, est-ce que Joseph se mêlait? Quand il faisait des coups bas, est-ce que Joseph les suivait? Parce qu'il avait la crainte de qui? De Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Alors Dieu a décidé d'élever Joseph. Il n'a pas compris le temps, les circonstances. Il est parti raconter ça à ses frères. C'est pourquoi, quand vous racontez vos choses à vos frères, les frères ont dit bon. Frère, j'ai vu que Dieu va m'élever. Il va me rendre riche. Le frère du TBI qui t'écoute là, dans son cœur, dit Dieu va t'élever. Et moi, il va faire quoi avec moi? Non, faites attention, hein, il vous parle des hommes. Ok, bon. Votre langue là est rap. Ok, très bien. Des gens de la même famille. Il est parti à ses frères aînés. Voilà mes rêves. Ils ont dit ah bon? Donc tu vas régner sur nous. Toi, petit là, tu vas régner sur nous. Ils ont dit ok. C'est bon. Que Dieu te conduise. Joseph va dire Amen. Quand ils sont partis, un jour on envoie Joseph. Ils ont dit voici le faiseur de rêve là qui vient. On va le dérêver. Il va comprendre que ces rêves-là, ça ne nous concerne pas. Toi, un petit comme ça, là, tu veux régner sur nous. Ils l'ont pris. Ils l'ont jeté où? Dans un puits. Les projets de Dieu, il ne faut pas te précipiter pour le dire aux gens. Bon, mais comme Dieu aussi, quand il a dit là, il doit tenir parole. Si tu prends un mauvais chemin, il est obligé de te suivre maintenant. Ah, parce qu'il a déjà parlé, oui ou non? Il a dit qu'il va t'élever. Qu'est-ce qu'il va faire? Il veille sur ça. Mais maintenant, si tu es dans les choses difficiles là, il va te regarder et il va t'aider maintenant. C'est pas Dieu qui a conduit Joseph comme ça. Non, c'est pas Dieu qui l'a conduit. Il a parlé trop vite. Bon, laissons cet aspect-là, mais regardons quand même ce que Dieu a fait à Joseph. Le chemin emprunté par Joseph était un chemin sinueux, un chemin dangereux. Et mon frère, sa fin, c'était le trône. Tous les chemins dans lesquels tu te trouves, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, vont se terminer sur un trône. J'ai dit vont se terminer sur un trône. Il y a plusieurs sortes de trônes. Hein? Quand on parle de trône là, quand les gens disent élevé là, moi je les regarde. Quand on dit élevé, ils parlent déjà DG, ministre ou quoi. Non. Il dit ici, il y a plusieurs sortes de trônes. Il y a les trônes spirituels, il y a les trônes matériels, il y a les trônes financiers, il y a les trônes politiques, il y a toutes sortes de trônes. Alors quand Dieu a dit qu'il va t'élever là, il va te mettre sur un trône là. Mais mon frère, ma soeur, tu dois élever ta main et louer le Seigneur. Tu dois rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Même malgré mes erreurs, malgré mes incompétences, malgré mes faiblesses, Seigneur, ma fin ne sera pas une fin misérable. Ma fin est dirigée par toi. Et toutes ces choses vont concourir à mon bien. Comme Joseph est arrivé sur le trône que tu as prévu
servir pour moi et pour moi aussi, Seigneur. Je vais arriver sur ce trône-là. Prie en langue maintenant pour consoler ça. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue. Joseph ne peut pas prier en langue. Mais toi, tu peux prier en langue. Prie en langue là où tu es maintenant. Prie en langue. Prie en langue. Et afin de consolider ce que le trône que Dieu a préparé pour toi. Merci Seigneur. Malgré les difficultés, malgré les trahisons, malgré les épreuves, Dieu va te faire arriver à ce trône-là au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Il y a un trône que Dieu a préparé pour toi au nom de Jésus. Ce trône-là ne sera jamais vide. Et tu vas t'asseoir sur ce trône-là au nom de Christ Jésus. Et les gens, tes ennemis verront que tu es fait pour ce trône au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardons la vie de David. Puis la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph a été appelé, il a accompli le dessein de l'Éternel. David a été appelé, il a été appelé comme un simple petit, il était un simple petit berger. Il a été appelé lui aussi à un trône, mais il a été appelé surtout à un faiseur de champions. Il a été appelé à un transformateur de champions. Il a été appelé à impacter sa génération. Et c'est pourquoi le chemin que le petit David a emprunté est un chemin qui, dont la fin a été une grande fin. A été une grande fin. Et c'est pourquoi le chemin où Dieu t'a pris dans ta petitesse, dans ton humilité, il t'a pris dans cela, malgré les attaques de tes frères, malgré les trahisons, malgré toutes sortes de preuves, malgré les hommes comme des Goliaths qui s'élèvent contre toi. Naturellement, ils sont plus puissants que toi. Le lion est plus puissant que toi. Le l'ours est plus puissant que toi. Aujourd'hui, ces trois choses-là sont les symboles de ceux qui s'élèvent contre toi. Cela peut être des hommes d'affaires, cela peut être des politiciens, cela peut être des féticheurs, cela peut être des sorciers. Malgré toutes ces choses qui s'élèvent contre toi, Dieu te dit, tu franchiras tes étapes et tu arriveras à ta fin au nom de Christ Jésus. Rien ne pourra t'arrêter sur ton chemin au nom de Christ Jésus. Même si tu es aujourd'hui dans des cavernes, la caverne d'Adoula, tu es dans des cavernes, Dieu dit que dans tes cavernes-là, il va te révéler à tes frères et tes soeurs au nom de Christ Jésus. Aucune caverne ne sera ton enterrement. Aucune caverne ne sera ton tombeau. Les cavernes vont te rejeter et tu sortiras de là-bas couronné de beauté et de gloire. Parce que Dieu a sorti David de toutes les intrigues, des complots, de toutes sortes de complots contre lui. Il s'en est sorti. Aujourd'hui, le Seigneur te sort de ces situations-là au nom de Christ Jésus. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. C'est le temps de consolider ces choses-là. Prie en langue. Prie en langue. Le Seigneur consolide ces situations-là. Le Seigneur consolide ces situations-là. Le Seigneur consolide ces situations-là. Il les consolide. N'aie pas peur. Le grand projet que Dieu a pour toi, les grands projets que Dieu a pour toi vont franchir tous les obstacles. Et tu vas entrer dans la destinée du Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Rahab, qui était une femme prostituée rejetée, qui était là-bas. Mais Dieu avait une grande destinée. Et tu comprends ça? Une prostituée, la plus faible de tout Jéricho. Jéricho était déjà mauvais. Et dans cette ville mauvaise-là, il y avait une femme qui était la pire des femmes. Rejetée par sa famille, rejetée par tout le monde. Tout le monde la méprisait. Mon frère, elle était dans une prison satanique. Mais c'est cette Rahab-là. Mais quand Dieu a commencé à
a manifesté ses projets. Elle a quitté la prison satanique et elle est entrée dans une grande destinée. Je dis ce soir-là, quelles que soient les prisons sataniques que Satan a placées autour de toi, quelles que soient les forteresses, quelles que soient les murailles infranchissables, quels que soient les mépris, les mensonges des hommes, les diffamations, quels que soient les mépris des gens contre toi. Oh, regarde, Dieu avait son regard sur Rahab. Dieu a programmé son plan. Dieu a envoyé Josué. Il a envoyé des espions. Le même Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il a préparé des gens pour te délivrer. Il a préparé le Saint-Esprit pour te délivrer. Il a préparé les anges pour te délivrer. Donc à partir de maintenant, tu vas voir, tu vas entrer dans ta destinée au nom de Christ Jésus. Ta destinée que Dieu a préparée, tu vas y pénétrer, tu vas rentrer et Dieu va te donner un grand nom. Tu seras dans la lignée du Seigneur. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Parce que d'autres choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu pries en langue, tu participes à la destinée de Dieu. Tu participes au dessein de Dieu. Quand tu pries en langue, le Saint-Esprit est à l'œuvre et il sonde les profondeurs de Dieu pour savoir ce qu'il a pour toi. Pour savoir ce qu'il a pour toi. Pour savoir ce qu'il a pour toi. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Amen. Les gens ont dit Ruth, Ruth, tu ne peux pas avancer. Il y a une malédiction ancestrale sur toi. Ruth, tu sais que la malédiction là, elle est trop dangereuse parce que ça vient de l'inceste. C'est la malédiction des malédictions. Mais dans le cœur de Ruth là, elle dit mais si Dieu est Dieu, Dieu sait casser les malédictions. Alors à cause de ça, elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Comme tu as fait de mon Dieu ton Dieu, alors toute forme de Ruth ce soir, toute forme de Ruth ce soir, tu pars de la malédiction à la bénédiction. Ce que Dieu a préparé pour toi, là, les bois et les autres là, tu vas les rencontrer au nom de Christ Jésus. Tes bienfaiteurs se trouvent là et Dieu va te les révéler au nom de Christ Jésus. Ta tribu est là, Dieu va te révéler ta tribu au nom de Christ Jésus. Tous les trésors que Dieu a préparés vont se réaliser au nom de Christ Jésus. Parce que Dieu a préparé des choses. Et en Christ Jésus, tes malédictions sont devenues bénédictions. Et les bénédictions de Dieu pleuvent sur ta vie au nom de Christ Jésus. Tu rentres dans cette grande famille. Une grande famille de gens qui règnent, qui sont élevés, qui sont bénis. Élève ta voix et console cela et console. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Bénis, 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 bénis le Seigneur. Bénis, bénis, bénis le Seigneur. Bénis, bénis, bénis le Seigneur. Bénis et bénis le Seigneur. Oh oui. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Aucune malédiction ne peut arrêter Dieu. Aucune malédiction. La première malédiction était sur Adam et Ève. Mais Dieu a levé tout cela. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Oh, tu dis que moi je suis dans les problèmes financiers, dans des problèmes matériels. Je suis arrivé à mes limites. Il y a une famine qui s'est abattue sur ma vie. Une sécheresse s'est abattue sur mes affaires. Mes affaires ne progressent pas. Mes affaires sont arrêtées. Parce que rien ne va. Autour de moi, c'est la famine. Isaac était comme toi, non? Isaac était un enfant de la promesse. Il était un enfant de la foi. Mais les événements sont venus contre lui. Les circonstances sont venues. Les famines sont venues. Les sécheresses sont venues. Mais mon frère, Dieu a dit à Isaac, une simple semence d'obéissance. Une simple semence d'obéissance a propulsé donc Isaac dans la dimension rehobotienne. Il est passé de Ebenezer, il est devenu Rehoboth. À partir de maintenant, tends tes mains vers le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, dans ces famines-là, dans ces sécheresses-là, spirituelles, matérielles, financières, physiques, Seigneur, je décide de faire une semence d'obéissance. Tu dis de parler en langue. Jusqu'à présent, je doutais.
Mais à partir de maintenant, je parle en langue et je fais des sémences. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, comme tu as fait transporter Isaac de Ebenezer jusqu'à Rehoboth, me voici devant toi. Mes affaires passent à la dimension Rehoboth. Ma vie passe à la dimension Rehoboth. Ma famille passe à la dimension Rehoboth. Ma vie spirituelle, mon ministère passe à la dimension Rehoboth. Mon pays passe à la dimension Rehoboth. Père, je te remercie. Je te bénis pour tout cela. Seigneur, merci. Isaac était le fils de la promesse. Il est le fils de la foi. Je suis le fils de la foi. Mon Seigneur Jésus-Christ est l'auteur de la foi. Et à cause de cela, il m'a mis à part. Il m'a élevé. Il m'a béni. Il m'a fait passer d'Ebenezer à Rehoboth sur tous les plans. Je crois tout cela. Et le Saint-Esprit qui a entendu ces paroles va les exécuter pour mon avenir. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Parle en langue pour sceller. 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 Parle en langue pour sceller tout cela. Parle en langue pour sceller. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Tu commences à comprendre qu'au Romains 8, 28 là, ce n'est pas un verset au hasard. C'est lié au mystère de Dieu. C'est lié à ta faiblesse. C'est lié à l'aide que le Saint-Esprit te donne. Et te fait entrer dans des programmes qui concourent à ton bien. Même si apparemment tout semble être contraire. À partir de maintenant, ne cite plus ce verset-là à tue-tête. Il faut comprendre le pourquoi de ce verset. Et c'est pourquoi, si tu lisais la suite là, on dit bon, ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Si tu lis, tu dis que ceux qui sont appelés sont 30 ans, etc., glorifiés et tout autour. C'est la suite comme ça. Donc ne sors pas un verset de son contexte pour le balancer. Ça va te faire plus de mal que de bien. Ne mets pas ces choses-là, ne dis pas j'ai des problèmes, toutes choses concourent à mon bien. C'est pas vrai. Toutes les épreuves ne concourent pas à ton bien. Si ce sont des épreuves créées par toi-même, épreuves de péché, il vaut mieux te repentir. Ne dis pas ça va concourir à ton bien. Voilà mon frère. Donc il y a des choses, il faut bien comprendre. Ne suis pas les gens aveuglement. Tous ces secrets viennent de quoi? Simplement, bon, on va le voir, Dieu voulant, comme je l'ai dit dimanche, disons le dernier verset, 1 Corinthiens 14, verset 18. Corinthiens 14, verset 18. On voit les secrets de Paul. Un simple verset. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Regardez un homme. C'est ça que, de ça que Dieu voulant dimanche matin, je vais développer tous les mystères là. Tout vient du fait que cet homme-là, il a décidé, quelles que soient les incompréhensions, quels que soient les rejets, de parler en langue plus que tous. Et puis il ne le dit pas avec orgueil. Il le dit parce que il voit les résultats de ça. Les jours de la Pentecôte, les pierres ont parlé. Mais tu ne vois plus Pierre parler. Quand Pierre était en prison, est-ce qu'il a loué Dieu comme Paul et Silas? Il était assis tranquillement, il attendait quoi? Son exécution. Son heure d'exécution. Parce que Pierre a dit, si Jacques là, c'est lui qu'on appelle le patron de l'église à l'époque, la colonne, il est mort, c'est pas moi. Sûrement c'est mon ancien péché là qui est venu me rattraper. Comme j'ai trahi Jésus là, un jour ça m'a rattrapé. Il était assis tranquillement. Il était enchaîné. Paul et Silas c'était quoi? Est-ce qu'on a frappé Pierre?
On l'a frappé. Mais Paul et Silas, on les a quoi? On les a bien frappés. Leur dos était ensanglanté. On a mis les chaînes à leurs pieds. Tout. Oui ou non? Mais ils ont fait quoi? Ils ont chanté les louanges de Dieu. Ils ont prié, chanté. Quand ils ont prié là, Pierre a dit de faire toutes sortes de prières. Ils ont prié en hébreu, en grec, en romain. Ils ont prié en langue. Ils ont chanté. Mais il a dit quoi? Le Saint-Esprit est descendu, a renversé les murs de la prison. Mais il a fallu que l'Église prie pour Pierre toute la nuit pour que Pierre sorte. Donc tu vois deux personnes. Ceux qui ne savent pas qu'il faut prier là. Mais est-ce qu'une église peut prier toute une nuit? Ils vont répéter. Donc ils ont ajouté, mais tu comprends. Mais Pierre ne comprenait pas la prière en langue. C'était comme aujourd'hui. C'était le signe initial du baptême de quoi? Oui, beaucoup de dénominations sont basées sur ça. Que la prière en langue, c'est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Oui, mais s'il y a initial et la suite, il faut avoir la suite. Et il s'arrête à l'initiation. Il ne continue pas. Ça, c'est les gens de Pierre. Mais Paul, quand Ananias a posé les mains, il a été rempli. Il a parlé. Et regarde, il continue. Et maintenant, il te dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et c'est pourquoi mon ministère est supérieur à vous tous. C'est pourquoi il dit encore, j'ai travaillé plus que vous tous. C'est pas d'orgueil. Il nous montre de quoi provient tout ce qu'il a eu là. Il veut nous encourager. Il veut nous parler. Donc, c'est son secret comme ça. Il est passé de prédicateur légaliste en prince des prédicateurs. Prince des prédicateurs. Tu comprends? Ça, c'est important que nous devons comprendre. Il est passé, donc, réellement, mon frère, de respirateur de meurtre en donneur de vie. Il respirait le meurtre. Quand il était rempli du Saint-Esprit, il parle en langue. Il est passé de respirateur de meurtre à donneur de vie. Tu comprends? C'est ça tout le secret de Paul est ce petit verset. Il dit maintenant, quand il parle en langue plus que tout cela, quand il va à l'église maintenant, il fait quoi? Il édifie les gens avec quoi? En parlant la prophétie. Mais s'il ne parlait pas en langue là, quelle prophétie va le donner? Et les gens prennent ça pour contredire, disent non, que je préfère parler en prophétie que puisque la prophétie édifie les autres. Mais tu n'as pas été édifié toi-même. Tu vas servir à quoi? Je parle en langue, je m'édifie, et je parle édifier l'église. Tout. Tu comprends? Tu sais si? Et tu comprends? Excellent Père de grâce. Merci pour ce peuple merveilleux que tu es en train d'impacter par cet enseignement-là. Et tous ceux qui sont en contact avec nous, que ta grâce soit avec eux. Que vraiment ils rentrent dans cette révélation de la parole de Dieu et qu'ils marchent dans cette révélation. Et que leur vie en soit totalement bouleversée de façon positive. Et qu'ils marchent, Seigneur, dans la connaissance de la réalité des mystères de secret de Dieu. Père, sois béni. Ramène-les à la maison dans la paix, dans la joie. Que ta protection divine soit sur eux. Que le sang de Christ couvre chacun d'entre eux. Et que les anges de Dieu les accompagnent. Et que tous ceux qui sont loin maintenant, qui sont en contact avec nous, recevez la grâce de Dieu. Et que le Saint-Esprit envahisse vos maisons. Et qu'il vous donne la révélation de la parole. Au nom de Jésus. Amen.